Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, vous savez, je vais remonter la machine, vu comment j'ai commencé directement avec un PPV de l'année 2014, et bien je commence avec le deuxième. Malgré avec 3 que j'avais cités dans l'autre vidéo, qui m'en reste. Donc tout d'abord, Elimination Chamber 2014. Et que le Chamber a été, selon moi, pas mal, malgré la multiple intervention. Et voilà, et en plus, il est 3h05. Enfin, ce show, hein, avec tout ce qu'il y a dans le match. Par contre, ils sont un peu trompés, car ils ont mis sous-titres en allemand et en français, alors que il est en français ce show. Donc ça, ils ont fait une petite erreur, mais il est bel et bien en français pur à 100%. Vu comment ce qui est écrit est en français. Et que je vais directement commencer avec le match pour éviter de trop tarder. Voilà. Donc tout d'abord, les frères Rhodes, Cody et Goldust, contre Ryback Axel, donc Ryback et Curtis Axel. Et attention, Curtis Axel, il est accompagné par son grand-père, donc Larry D. Axe Hennig, donc le papa de Kurt Hennig et le grand-père de Curtis Axel. Est-ce que la présence de son grand-père va lui porter chance ou bonheur? C'est la question qu'on va voir. Et que ça aurait pu être leur moment de gloire, ça aurait pu être leur moment de vérité, mais que malheureusement, ils vont échouer. Surtout Curtis Axel qui va lamentablement échouer devant son grand-père. Vu comment il y a la prise finish de Goldust et le Crossroads de Cody Rhodes. Donc ouais, c'est sûrement défaite de Ryback Axel et c'est victoire des frères Rhodes, hein, tout simplement. Et que ce match-là, allez, 3,20. Match encore simple, mais pour le titre intercontinental, cette fois-ci. Biggie, vu comment maintenant, c'était plus Biggie Langston, maintenant c'est Biggie tout court. Oui, il a skippé son nom. Enfin, c'est la WWE qui a dû skipper le nom, parce que selon eux, Langston, ça ne le rendait pas trop. Et pourtant, c'est comme ça qu'il a commencé. Donc, ils ont dû skip Langston et laisser Biggie, qui veut dire gros E. Et qu'il affronte Jack Swagger et qu'il est accompagné ce dernier par The Captain SP. Est-ce que Jack Swagger peut devenir champion intercontinental? Eh ben, spoiler, non. Vu comment il n'a jamais remporté ce titre. Il a remporté le titre des États-Unis, mais jamais le titre intercontinental. Donc pour moi, c'est logique. C'est victoire de Biggie avec le Big Ending. Même si Jack Swagger a tenté plusieurs prises, que ce soit le tentative de Coffridge Powerbomb qui ne passera pas, le Ankle Lock, enfin qu'il appelait le Patriot Lock, mais sauf que ça ne va pas passer non plus. Et qu'il faut dire la hype autour de Jack Swagger, elle est balayée direct. Hein. La hype, c'était terminé. Et que ce match-là, pas rien, 3,5. Un 3,20, pardon. Et maintenant, encore pour les titres par équipe. Cette fois-ci, les New Age Outlaws contre les Usos. Voilà, les Usos. C'était pas encore leur moment de gloire, Usos. C'est pas encore leur moment de gloire, même si ils ont le sang frais et qu'ils savent qu'ils ont une chance. Et qu'à cette période-là, même quand ils ont débuté, ils n'avaient pas encore eu de chance au titre, mais ils en voulaient. Hein. Ça se voyait qu'ils avaient modifié leur style, ils avaient battu quelques grandes équipes pour arriver jusqu'ici. Et du coup, ils veulent ces foutus titres. Tout simplement, ils veulent ces putains de titres. Mais que malheureusement, ils se font battre par les deux jeunes qui ne sont plus, malheureusement. Parce qu'il faut dire, Road Dogg et Billy Gunn ne sont plus tout jeunes. Donc en gros, des vieux qui se prennent pour des jeunes, quoi. Et ça, c'est bizarre pour voir ça. Donc c'est victoire des New Age Outlaws, mais le match était pas mal, hein, malgré qu'il n'y a pas grand chose de spécial. Et que peut-être que ça aurait pu être la victoire des Usos directement. Mais malheureusement, c'est non. Catégoriquement, c'est non. Et que ce match-là, allez, je lui mets un 3,5. 3,5.
Et ensuite, ben, un match simple entre deux anciens collègues par équipe. Titus O'Neil contre Darren Young. Vu comment Titus O'Neil en avait marre de perdre tout le temps pour son équipe à cause de Darren Young, parce que c'était lui le maillon faible, et qu'ils n'ont jamais récupéré un titre de leur carrière, que ce soit en équipe ou avec un autre mec pour faire équipe. Donc c'est là où Titus O'Neil commençait à agresser verbalement et physiquement Darren Young, alors que Darren Young lui disait « Non, pourquoi tu fais ça? On est censé être comme des frères !» Eh ben, Titus O'Neil n'a pas voulu entendre, il a démoli, il a passé un sale quart d'heure, et qui lui avait même aussi foutu des sacrés baffes. Et du coup, ben, ça va leur mener dans le match où c'est pareil, il va dominer. C'est sûr, Titus O'Neil, il en fait qu'une bouchée de Darren Young. Et que Darren Young, même s'il a pu se défendre avec quelques petits moves, quelques petites prises, mais ça n'a rien suffi malheureusement. Rien chez rien suffit. Rien ne suffisait pour Titus O'Neil, vu comment il a décidé de battre directement Darren Young. Ouais, avec sa prise finish. Et est-ce que le chien de garde peut avancer en puissance ou faire son petit bout de chemin? Ouais, vu comment Titus O'Neil, déjà il a un nom de chien, et en plus il a même une tête, hein. Je dis pas ça parce que je suis raciste, non, on dirait qu'il a vraiment la tête d'un chien, vu comment il a vraiment le truc qui colle parfaitement bien avec sa personnalité. Donc ça se voit qu'il a un côté chien de garde, peut-être un côté Doberman. Mais bon, on l'aime bien quand même Titus, hein. On l'aime bien quand même Titus, même Darren Young, même s'il n'est plus catcheur à la WWE, mais il catch du côté de la NJPW US. Voilà. Mais ce match-là, il n'y a rien de spécial malheureusement, si ce n'est que grosse domination de Titus O'Neil. Mais est-ce que le destin va choisir autrement pour Titus? Eh bien, absolument pas du tout. Vu comment il n'aura pas de chance pour les titres par équipe, il n'aura même pas de chance pour les titres secondaires, ni pour un titre mondial. Donc, quoi qu'il en soit, c'est mort pour Titus. Et que ce match-là, allez, je lui mets un 3,10 malgré que il y a quelques petits échanges de défense, mais c'est pas assez suffisant pour moi. Voilà. Ensuite, ben, du lourd. Match par équipe à 6. Direct. La Wyatt Family contre le Shield. Qui l'aurait cru? Vraiment, qui l'aurait cru? Ben, personne. Vu comment le Shield avait été volé par... je sais pas c'est qui a été volé, mais je crois... Normalement, la Wyatt Family faisait distraction pour John Cena, mais que au moment où le Shield dominait John Cena et qu'ils ont été distraits, eh ben John Cena avait battu l'un des membres du Shield, et que du coup, ben, ils se sont fait voler. En plus, c'était pour avoir une place dans la cage d'Elimination Chamber. Et que du coup, ben, ils décident, le Shield, de se rentrer en collision avec la Wyatt Family. Donc ça à partir de ce moment-là, on peut dire qu'ils essayent de tourner face, donc gentil, malgré qu'ils sont un peu méchants sous les bords. Et que aussi il y avait un peu de la mésentente. Car on se dit, est-ce que c'est Dean Ambrose ou est-ce que c'est Seth Rollins? Ou alors, est-ce que c'est Roman Reigns qui va tourner sa veste pour essayer de rejoindre la Wyatt Family? Vu comment Bray Wyatt, le côté man games, il adore ce genre de jeu d'esprit pour créer de la dissension, de la désaccord, de la discorde même. De la discorde. Mais que heureusement que le Shield ne s'est pas brisé en 1000 morceaux. Faut dire le bouclier, faut pas qu'il se brise directement. Et qu'ils ont su, le Shield, à se remémorer et à faire la différence, mettre leur ego de côté et d'aller au front pour affronter la Wyatt Family. Donc ils les ont affrontés. Je me rappelle qu'à premier temps, il y a une bagarre entre Bray Wyatt et Dean Ambrose. Et qu'après, à un moment précis, ben, Dean Ambrose, il va disparaître. Mystérieusement, il va disparaître.
Je dis directement pour éviter de trop m'attarder sur le match. Hein. Et après, ben, si je crois bien, Luke Harper et Eric Rowan, ils détruisent Seth Rollins dans la table des commentateurs. Et là, il restait plus que Roman Reigns, ben, le dernier ben, survivant, quoi, qui doit survivre face à trois dégénérés, quoi. Même s'il veut directement rentrer en collision avec Bray Wyatt. Et que je me rappelle que Bray Wyatt voulait faire son Sister Abigail sur Roman Reigns. Mais ce dernier ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il lutte pour essayer de ne pas se faire embarquer dans la Sister Abigail. Quitte à se faire frapper plusieurs fois. Mais après, c'était les coups de trop. C'était intervention de trop. Et là, ben, Bray Wyatt, il décide de tirer sur la gâchette pour un Sister Abigail et de battre le Shield. Enfin, il fait le tomber sur Roman Reigns, mais on peut dire qu'il a battu le Shield. Et que c'est à ce moment précis-là que le Shield va tourner face. Malgré qu'il se posait énormément de questions, et certains se posaient des questions en disant, est-ce que le Shield peut se séparer? Parce qu'ils ne peuvent pas quand même éteindre aussi vite qu'elle a commencé. Parce que c'est vrai qu'on se dit, entre 2012, 2013 et 2014, ça ne peut pas être la fin. Car nous, on voyait le Shield continuer, en fait. On voyait le Shield continuer, vu comment on s'identifiait à cette équipe. Une équipe qui met des gilets pare-balles, comme la police, et qui ont, on va dire, le côté, un peu côté SWAT, dans le côté un peu anarchiste, mais on peut dire aussi qu'ils ont aussi un côté flic. Et pourtant, ce ne sont pas les Robocop. Mais on adorait vraiment leur philosophie du groupe. Et un peu comme la Wyatt Family, on adorait un peu le côté fou et le côté magie énigmatique que transcendait Bray Wyatt à cette époque. Vraiment, qu'est-ce qu'il nous faisait il nous faisait vibrer dans nos petits écrans. Là, je dis petits écrans parce qu'il y en a qui n'ont pas eu des gros écrans. Tandis qu'il y en a qui ont déjà eu des grands écrans. Mais bon. Ce match en description, vu comment j'avais déjà noté dans le coffret de Destruction of the Shield. Match des divas. Cameron contre AJ Lee, qui est toujours accompagné par hashtag sert à rien. Je suis un peu méchant envers Natalia, mais je le dis, c'est hashtag sert à rien, vu comment elle n'a pas, on va dire, grand chose à en dire et pas grand chose à nous offrir, malheureusement. Et de toute façon, ça fait bien longtemps que la hype autour de Tamina est partie, quoi. Ça fait longtemps que ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Donc oui, je suis un petit peu sévère avec elle. Mais là, ce n'est pas question d'être sévère avec Tamina Snuka, vu comment elle se comporte comme une garde du corps. Elle aurait fait tout au long de sa carrière en tant que garde du corps. Et que Cameron, eh ben, elle se voyait battre Jelly pour le titre des divas, et qu'elle faisait encore partie des Funkadactyls avec Naomi. Mais, si je crois bien, il y a intervention de Tamina. Je crois que c'est ça, c'est l'intervention de Tamina, qui empêche justement Cameron de devenir championne. Donc elle en empêche catégoriquement pour essayer d'être championne. Donc c'est pour ça qu'il y a disqualification, même si Naomi intervient pour sauver sa copine, mais elle se fera subir le même sort. Donc oui, ce ne sera pas du gros masse à faire. Hein. Et que AJ Lee conserve son titre malgré une victoire si controversée. Et c'est normalement à cette période-là où elle va avoir la pression de Vicky Guerrero sous le dos. Sous le dos. Et que ce match-là, moyen, je mets 3,20. Et après, un match que j'ai déjà noté dans Animal Lashley, de celui-là aussi. Batista contre Alberto Del Rio dans un match simple. Vu comment il avait remporté le Royal Rumble, personne n'appréciait pas ce choix. Et que la WWE nous a même forcé à aimer Batista alors qu'il a presque un côté heel, alors qu'on ne veut pas le voir dans le main event, justement. On ne veut pas du tout le voir.
mais que la WWE nous a beaucoup forcé. Et que lorsque Batista remportait le Royal Rumble, on sentait qu'il a vraiment le côté heel qui réveille en lui. Donc quand il dit qu'il a gagné le Rumble et personne d'autre, ben, pour moi c'est-à-dire qu'il a un côté heel. Mais non, la WWE nous continue avec Batista en tant que face. Et que Del Rio, je me rappelle qu'il nous a fait une feinte à tous. Il nous a fait croire que il n'allait pas combattre, vu comment il était blessé, que ce soit au cou, à la jambe. Ouais, qu'il n'était pas en tenue de combat, soi-disant. Donc il nous a vraiment bien eu. Mais il a piégé Batista. Il nous a fait son petit cinéma. Il nous a fait presque une guerre héros, même si ça n'a aucun rapport. Donc ça n'a aucun rapport, ce sujet. Et que la foule, si je me rappelle bien, ils étaient du côté de Del Rio. Étrangement. Lui qui n'a pas reçu autant d'acclamation du public. Mais là c'est sûr, il a toute l'acclamation du public. Et si je me rappelle bien, le public n'arrêtait pas de chanter We want Lesnar. Enfin, We want Lesnar. On veut Lesnar. Et en plus, c'est la vérité. Écoutez ça, vous allez peut-être entendre, on entendait We want Lesnar. Vu comment je crois bien qu'on était à Indianapolis. Et que à chaque fait et geste de Batista, il y a des sifflets, tandis que quand il y a des faits et gestes de Alberto Del Rio, il y a des applaudissements. Mais à la fin, il ne faut pas déconner, c'est Batista qui bat Alberto Del Rio avec un Batista bombe. Ouais, je connais l'issue de ce match. Ce match en description. Et maintenant, l'Elimination Chamber match pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Randy Orton contre Daniel Bryan, contre John Cena, contre Cesaro, contre Christian, contre Sheamus. Oui. En tout cas, pour Cesaro, c'est incroyable de le voir dans les matchs comme ça. Et la WWE a également skippé le nom Antonio. Donc ils l'ont skippé et laissé que en Cesaro seulement. Mais bon, en tout cas, c'est un peu comme ça que les fans le connaissent actuellement, même si on doit l'appeler Claudio Castagnoli. Et que si je me rappelle bien, même s'il sort de son pod, il va quand même étonner la foule, Cesaro. Même s'il va abandonner suite à un STF de John Cena. Et que Sheamus, je me rappelle qu'il a fait un bro kick dans le pod de Randy Orton, vu comment ce dernier ne voulait pas sortir. Et Christian, ben, lui, il avait démonté Sheamus. Et que, si je me rappelle bien, il bouscule Sheamus dans le ring, alors que lui, il était sur la troisième corde. Mais lui, il décide de prendre le pod de la cage pour faire un frog splash. Et il va battre Sheamus. Et après, ben, Christian, lui, va se faire battre par soit par John Cena, soit par Daniel Bryan. Et que je me rappelle que la Wyatt Family s'en prenait à John Cena alors qu'il était dans le Rumble. Enfin, quand il était dans Elimination Chamber et pas le Rumble. Donc, excusez-moi encore. Mais bon, ils l'ont refait encore ça. Et du coup, ben, ça a causé l'élimination de John Cena. Et c'est Randy Orton qui va en profiter. Et du coup, ben, ça reste entre Daniel Bryan et Randy Orton. Et là, tout le monde est à fond derrière Bryan. Tout le monde veut le voir gagner. Mais il y a toujours un mal à cette histoire. Kane, qui est associé à l'autorité, voilà, il était associé à l'autorité, et bien il décide de foutre la merde. De toute façon, la merde corporate. En distrayant Daniel Bryan pour que ce dernier perd le match et par contre ils auront réussi leur coup. Car c'est Randy Orton qui remporte le match en éliminant Daniel Bryan en dernier. Oui, gros soupir. 3,60. Donc oui, je lui mets 3,60. Je ne pense pas déjà l'avoir noté. Peut-être que je l'ai dit que je l'ai noté, mais je ne l'ai peut-être pas noté. Il faut dire que j'aille vérifier.
Et que, bordel, hein, à chaque fois... Ah putain, franchement, il y a des trucs qui me passent vraiment par-dessus la tête. Hein. Je vous cache pas mon côté un peu blasé de ce que je ressens pour ça. Mais bon, ça reste quand même victoire de Randy Orton. Tout de même. Même si vous trouvez ce show moyen ou fade, peu de suspense, ben, faites-moi le rappeler. Moi, il m'avait un peu plu, même si je reconnais qu'il n'est pas si fou qu'on le dit. Et que pour les matchs, les bonus, les segments en promo et l'ensemble, je lui mets un 4,10. Voilà, je mets un 4,10. Et que cette review est terminée. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. C'était DVD Pro Catch. Et si cette vidéo vous avez vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.